du 1er au 2e verset. La Bible dit, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 2. Dieu vous bénisse, vous pouvez reprendre votre place. Enseignement que nous sommes en train de donner est intitulé, donc, comme vous le savez, l'Église et la saine doctrine. Pourquoi nous parlons de l'Église et de la saine doctrine? Parce que nous voulons à ce que ceux que le Seigneur a mis à part pour lui sont censés suivre à la lettre les enseignements que lui-même Christ a donnés, afin que cet enseignement ou ces enseignements aient constitué la base. Amen. Hébreux 6, Pazoloba, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, pour simplement dire que ce qu'on a énuméré ici, les 6 éléments, ce sont des choses préliminaires ou des choses élémentaires. Ce que Christ attend de nous, c'est d'aller au-delà de ces éléments préliminaires ou de ces éléments les préliminaires que nous avons lus tout à l'heure. Christ nous veut dans une dimension supérieure de maturité, une dimension d'enfant de Dieu. Mais pour atteindre cette dimension de maturité d'enfant de Dieu, nous sommes appelés à dépasser, nous sommes appelés à dépasser par les fondamentaux, c'est-à-dire la base de la vie chrétienne, la base pour un enfant de Dieu. Amen. Quand quelqu'un se dit je suis un enfant de Dieu, quand quelqu'un se dit nakendaka église to naza mwana na nzambe, aza moto asengeli kaka ko visiter les lieux de culte, aza moto asengeli ko yoka maloba na nzambe oyo ezali la base de sa foi, de sorte que maloba oyo ya koyoka evandisa bomoi na yaki bo Christ. Amen. Nous avons constaté que plusieurs personnes décident simplement de fréquenter des lieux de culte, mais ils refusent de rencontrer Dieu. Or, ça c'est déjà un problème. C'est déjà un problème sérieux. Quand quelqu'un fréquente un lieu de culte sans avoir rencontré Dieu, cela veut dire qu'il a commis un religieux. C'est-à-dire, à définir Nzambe en fonction de Boye Moko, en fonction de ma conviction. Or, moi je suis en train de croire que Moto Nyonso a Koutani Nzambe véritablement, a Sengeli Kosale Nzambe, pas en fonction de ses convictions ou en fonction de ses désirs personnels, à Seigneur Kotambola Kibo Christ en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Amen. Aujourd'hui, tu dois être en mesure de dire que si je suis un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que je dois faire des choses en fonction de ce que moi je ressens en moi-même comme conviction. Lorsque le vent de l'égarement entre dans l'église, ce vent-là a pour mission d'amener les gens à des convictions personnelles. Donc, Paul, parce que les gens pensent qu'ils peuvent aussi avoir un mot à dire. Or, le fondement ou les fondamentaux, c'est ce que Christ a enseigné et nous aussi, nous sommes censés aussi transmettre la même chose. C'est pourquoi dans le baga, Ezaranango sonité, Ezaranango peut sujet à humiliation. Quand la parole de Dieu que tu as entendue, tu es capable de transmettre la même chose. Si cette parole-là que tu as entendue est la sémence de la vérité, ne garde pas ça pour toi seul, transmets la même chose telle que tu l'as reçue. Ce n'est même pas un sujet de honte. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, oui, si c'est la vérité que la sémence de Christ. Nous tous, nous enseignons les enseignements fondés sur les enseignements de qui? Des apôtres. Amen. Donc Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Et c'est de cette manière-là que plusieurs personnes arriveront à mener une vie chrétienne normale.
Alors, nous avons commencé à parler de l'Église et de la saine doctrine parce que les fondamentaux. Ezengolo bateke makambo bato baokanisa me makambo nzamba alingi toyeba na ndenge mosala na esengeli esalama. Amen. Makambo esengeli koyeba ntango ozobika lokola mwana na nzambe, les fondamentaux. C'est ça la saine doctrine, les bases que tu dois garder pour toi-même. Or, ces bases, on a tout le temps qui sont dans facette ébélée, qui sont dans l'orientation ébélée. La première dimension de ces bases, nous avons parlé du renoncement aux œuvres mortes. Quand je parle du renoncement aux œuvres mortes, je vois le renoncement à toute action née du péché, ou encore des efforts humains, tout ce que une personne peut faire par habitude à cause d'une vie religieuse, mais sans une conviction intérieure. Donc, on donne les œuvres mortes. Et ça produit aussi des actions et ça, que Motoa veut vivre selon les œuvres mortes. Nous avons lu dans Galates 5, 19 à 21, ce que produit les œuvres de la chair, les œuvres mortes, dans une vie d'une personne que l'homme est censé faire quoi? Renoncer à ça. Et ce renoncement, il a produit simplement par un seul fait, de connaître une rencontre véritable avec la parole de Dieu ou une rencontre véritable avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu fais une véritable rencontre avec la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu en toi, à travers le Saint-Esprit qui va commencer à te convaincre, à te rappeler que ce que tu portes comme identité, il va contraindre à une marche et à une vie digne de ce que tu as reçu comme sémence. Amen. Quelle est la sémence que tu as reçue? Si la sémence que tu as reçue est la sémence de Christ, alors la parole de Christ qui est entrée en toi va commencer à te rappeler l'identité de Christ que tu portes et soumao au tambola dignement comme des enfants de Dieu. Amen. C'est pourquoi je rappelle à quelqu'un, lorsqu'on parle du renoncement, on ne vise pas une attitude religieuse, mais on vise beaucoup plus une véritable rencontre avec la parole de Dieu qui affecte notre homme intérieur et qui transforme notre homme extérieur. Une véritable rencontre avec la parole de Dieu ne peut renoncer aux œuvres de la chair ou aux œuvres mortes que muto ya yoki malobananzambe koti kati ya moteme vandi andimi yango. Amen. Le renoncement nous aide à comprendre que l'homme, le vieil homme est mort. Maintenant, celui qui est maintenant là, en train de travailler, c'est une nouvelle créature, une nouvelle création. Parce que la personne décide de mener une vie nouvelle. Amen. La bête qui est solo à Zachée dans Luc 19, vous avez compris ce qui s'est passé dans la vie des Zachée. Après avoir rencontré Christ, après avoir reçu Christ chez lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis auprès des gens leur argent que lui avait escroqué. Luc 19, autant à l'Isoloa, nous commandons que à l'obéissance aussi le quadruple. Bateau à Yibaki, bilo qu'on a pas mal de mission fois 4 pour nous permettre à ce que à se débarrasser de bilo qu'on a joué illégalement ou indignement. Amen. Pour rappeler à un enfant de Dieu que toi aussi en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu fais une véritable rencontre avec la parole de Dieu, tu es censé renoncer aux œuvres de la chair. Tout ce qui te fait croire que tu vaux quelque chose par rapport à Boyo, Bongaï, c'est que la parole de Dieu lui donne comme base. Tu dois renoncer à ces choses. Et lorsque tu renonces à ces choses, c'est alors maintenant que tu vas évoluer dans ta marche chrétienne. Les fondements de la vie chrétienne commencent par là aussi. Premier point dont nous avons développé en long et à large les dimanches. Tu veux parler de la saine doctrine, commence d'abord par renoncer aux œuvres mortes, aux œuvres de la chair. J'avais dit, toujours dans la dimension du renoncement, Christ, lorsqu'il nous permet d'écouter sa parole et que sa parole affecte notre homme intérieur, ça ne se limite pas dans la dimension à Motoakat et Simbami Namaloba pour qu'il a abandonné la vie pécheresse, mais il ne faut pas seulement qu'il a abandonné on a boyé Moko, mais il faut que l'homme extérieur aussi fasse quoi? Change.
Amen. Amen. Si l'homme extérieur ne change pas, rassure-toi que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si l'homme extérieur reste le même, ça ne vaut pas la peine. Cela veut dire qu'il n'y a pas eu une transformation intérieure. C'est que vous entendrez certaines personnes dire « Oh, mon inga ine nazabe buka nsandi nazabe ete. Nga na bosala bino makambo bondimate parce que nga nazalaka telle personne. Bien nga ina nazalaka boye, nga nazalaka boye. » C'est-à-dire que la personne n'a pas encore renoncé à cette vieille homme, à ce vieil homme, à cette vieille nature que la personne avait avant. Amen. Aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à renoncer à ces choses, renoncer à cette vieille nature, à ce vieil homme, à cette vieille personne, que nous étions autrefois avant de rencontrer la lumière qui est Christ. Amen. Les renoncements, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, surtout la transformation extérieure. La transformation extérieure. Parce que que tu as Christ en toi, si toi-même tu ne sais pas refléter Christ à travers ce que tu produis comme action. Parce que si dans ton cœur, l'action principale qui doit être produite dans le cœur de quelqu'un qui a Christ, c'est l'humilité. La capacité de comprendre que j'ai véritablement Christ, c'est l'humilité. Si cette humilité n'est pas en toi, ça ne sert à rien. Les gens peuvent apprécier les carapaces que nous portons, cette tente que tu portes en toi-même, la nature de Christ est athée. Amen. Donc, Paul a dit dans Philippiens chapitre 3, 7e et 8e verset, il dit ce qui était pour moi comme un gain, je le vois maintenant comme de la boue. La boue, bongaï. Parce que ici, l'apôtre Paul voulait faire mention seulement d'une dimension de bongaï. Ngaïnge na zali, ngaïnge na salaka. Bongaï et bomaka motu dans la dimension où la personne ne sera plus réceptive de la dimension de l'intervention des autres dans sa vie, parce qu'il va penser que moi je connais plus que tout le monde, je réfléchis plus que tout le monde. Et je pense que ce que moi je pense, c'est ce qui est vrai. Même devant la nature des remarques ou la nature des orientations, la réceptivité ne sera plus là. Donc pour la joie, ce qui était pour moi comme un gain, je le vois maintenant comme de la boue. Pourquoi je le vois comme de la boue? À cause de l'excellence et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je désire gagner Christ. Quand tu désires gagner Christ, on peut te voir comme si tu étais le moindre. Donc au moins, tu es humain, et tu vas être sans valeur. Mais à cause du fait qu'il y a des désirs profonds en toi de gagner Christ, même si les gens te définissent soit dit Azayuma, Azaboy, mais toi tu sais que je ne suis pas Yuma, je ne suis pas le moindre, mais je suis une personne importante à cause de Christ que j'ai reçu en moi. Amen. Et aujourd'hui, toujours dans la dimension du renoncement, j'avais dit, quand Christ affecte l'homme intérieur, il transforme aussi l'homme extérieur. Onimi yesu pobo moinayo ozo moya seko na motema kasi na bizalelo pe sengesani ebongwana. Amen. Il faut bizaleli ebongwana. Alors on a aspect à kobongwana bizaleli. Ce soir, comme je vous avais promis, je vais parler sur un aspect à kobongwana bizaleli, c'est lié à l'accoutrement ou à l'habillement. Amen. Et là, tu lis Tobi et le lingue kolata ya moto à renoncer aux œuvres mortes. Et c'est pas si c'est l'expression que j'ai utilisée dans la communication quand je parlais. Amen. Parce que quand tu donnes ta vie à Christ, il y a un habillement ou un style de vie, un style d'habillement que tu dois présenter au monde. Les autres, comme il faut constater avec beaucoup de regrets, c'est que Moutabongoli Motema, excusez-moi, aïe na église. Alors, comme aïe, Akwayambi Yesu, ce n'est pas la nature des enfants de Dieu que la personne imite, mais c'est la personne qui vient avec son style païen à l'église pour faire accepter l'église ce qu'elle lui est.
Amen. Or, lorsque tu donnes ta vie à Christ, il faut impérativement que toi, tu puisses te conformer à quoi? À la parole de Christ qui te donne une ligne concernant l'habillement d'un enfant de Dieu. Amen. Aujourd'hui, vous devez le savoir, je vous le dis, parce que plusieurs personnes n'en parlent pas parce qu'ils ont peur de frustrer certaines personnes. Voir le bac à l'église, donc ou bien, à Bangba l'église, Bamibé, que Bélé, Bélé, Manamonique, Fonazana libre. Et puis, à ce verset biblique, à Baxi Nicole, verset le Bénini, là où il y a l'esprit de Dieu, là où il y a là il y a l'esprit de Dieu, là où il y a quoi? On a dit, ce n'est pas ça. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 22, verset 5? Une femme ne portera pas une tenue d'homme, et un homme ne mettra pas de vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera pas une tenue d'homme, et un homme ne mettra pas de vêtements de femme, car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Dans d'autres versions que vous avez certainement, on a dit, ils sont en abomination devant l'Éternel, en abomination. Moi, si on a bilamba ya mobali, mobali pas kolata bilamba ya mwasi, oyo akosala makambo wana azali kotambola mbindo liboso ya nani? Ya Nzambe. N'oubliez pas que je suis en train de parler de l'église et de la saine doctrine. La saine doctrine, c'est ce que tu dois vivre, c'est ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois aimer, c'est ce que tu dois accepter, c'est ce que Christ veut de ta vie. Amen. Et lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10, c'est les deux textes que nous avons choisis pour nous ce soir. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10, de même je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, séparent avec pudeur et simplicité, non avec des tresses, de l'or, des perles et des toilettes somptueuses, mais plutôt avec des œuvres bonnes, comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. Comme cela convient à des femmes qui affirment honorer Dieu. 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Je veux que la femme vêtue de manière décente, avec pudeur et modestie, ne sépare ni des tresses, ni des perles, ni d'or, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme celle qui fait profession de servir l'Éternel. Amen. J'ai donné les deux versets concernant l'habillement. Aujourd'hui, vous devez savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'habillement reflète l'identité de la personne. L'habillement reflète l'identité. Je vais encore insister dans la suite pour que tu puisses savoir que là, il sera au moto azali. Ce qui moto alati, au goyebage au azali, moto azali malamu, au to moto azali mabe. Amen. Dans mon qui va faire ça d'âge, je vais voir le baga. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Et là, c'est l'étel et sakao moto azali. C'est un adage, une expression humaine. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. À ce que je suis en train de... je voudrais, à ce que nous puissions comprendre ce soir, c'est que ce qui est obtenu dans Genèse chapitre 3, regarde, dans Genèse chapitre 3, l'homme pêche dans le jardin d'Éden. Dieu, lorsque l'homme a péché, automatiquement, au verset 7, l'homme a pris l'initiative seul. Quelle était l'initiative de l'homme dans le jardin d'Éden au verset 7? Il a pris les feuilles de figues, il a couvert sa nudité.
C'est-à-dire, l'homme avait compris qu'à travers cette identité que je porte maintenant, je ne peux plus circuler comme ça, il faut que je sois couvert. Mais l'habillement de l'homme par son initiative, c'est-à-dire aux feuilles de figues, ne pouvait pas résister face au soleil, ne pouvait pas résister pendant longtemps. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y avait un soleil qui montait, c'est-à-dire cette chaleur, et puis l'homme devait devenir nu. C'est pourquoi au verset 21 de Genèse 3, Dieu maintenant lui-même prend l'initiative de faire quoi? De prendre la peau des animaux. Il prend la peau des animaux, il habille l'homme, il couvre l'homme. Amen. Donc nous comprenons dans le verset, dans Genèse 3, 7 et 21, c'est que pour que l'homme s'habille, la pensée de l'habillement, c'est de couvrir la nudité, selon la vision que Christ donne à l'homme. Amen. C'est-à-dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu dois savoir que toi, tu es un enfant de Dieu parce que la parole de Dieu te recommande de couvrir ta nudité. Couvrir ta nudité. Parce que vous devez savoir aussi, quand je m'habille pour couvrir ma nudité, parce que l'habillement d'un enfant de Dieu, l'habillement d'un chrétien, l'habillement d'une personne qui connaît Christ, qui a fait une rencontre véritable avec la parole de Dieu, révèle beaucoup de choses. C'est une combinaison des principes de pudeur et de respect. Amen. Un enfant de Dieu, lorsqu'il s'habille, c'est une combinaison. Donc, la personne combine des principes de pudeur et de respect pour représenter convenablement le Dieu qu'il porte. Amen. L'habillement pour un enfant de Dieu combine des principes de pudeur et de respect pour représenter convenablement le Dieu que lui porte en lui. Si permettez-moi cette tautologie, les dieux qu'il porte. Amen. Cela veut dire c'est une expression extérieure d'une foi intérieure. Pour toi là, en fonction où il y a un katinaï ou un demi katinaï. Quand je parle de l'habillement pour un enfant de Dieu, c'est une expression extérieure de la foi intérieure. C'est pourquoi je dis, quand quelqu'un fait la rencontre avec la parole de Dieu, automatiquement, il doit emprunter l'image de Christ sur ce qu'il doit présenter aux autres extérieurement. Aujourd'hui, nous constatons avec beaucoup de regrets qu'il y a des gens qui, même lorsqu'ils se décident d'aller dans des lieux de culte, on ne sait plus distinguer s'ils sont allés réellement à l'église ou ils sont dans des rencontres politiques, politiciennes ou dans des boîtes de nuit ou dans des bars. Amen. L'enfant de Dieu qui a fait une rencontre avec la parole de Dieu, une rencontre véritable, doit savoir que lorsqu'elle s'habille ou lorsque la personne s'habille, je parle des frères comme sœurs, c'est une combinaison de principes de pudeur et de respect. Ce qui veut dire, quand tu choisis tes vêtements, tu dois comprendre que dans le choix que tu portes sur les vêtements, ça ne doit pas être, en fait, ça doit éviter d'être provoquant. Et ça doit honorer Dieu. Amen. Ça doit honorer Dieu par la dignité. Et toi, tu as que tu honores Dieu. Amen. Tu honores Dieu dans cette tenue que tu portes. Frères comme sœurs, aujourd'hui même c'est scandaleux pour des frères. Amen. Et c'est ce que tu fais comme habit. Ça ne doit pas être trop court, ça ne doit pas être moulant, ça ne doit pas être trop taille basse. Et ça ne doit pas être cela. Parce que ça n'honore pas, c'est provoquant. Amen. La tenue, comme je l'ai dit, reflète l'image de la personne. De manière pratique, vous devez savoir que 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 10 nous recommande de s'habiller de manière décente avec pudeur et modestie. Décente avec pudeur et modestie. Aujourd'hui,
le diable s'est investi beaucoup plus dans la mode. Quand il s'est investi dans la mode, et même les créateurs, bon, excusez-moi, peut-être je vais continuer à faire des recherches sur ça, mais je sais que c'est vrai, c'est que la majorité des créateurs des modes et des stylistes sont démoniaques. Ils sont dans le monde occulte, ils sont beaucoup plus. C'est pourquoi si vous voyez un homme qui est créateur de mode ou styliste et modéliste et quelque chose, la majorité de ce genre d'hommes sont soit homosexuels, soit ils sont, bon, avec l'homosexuel, ils sont féminins, ou bien ils sont dans le monde occulte. Ce qui fait que la source d'inspiration, même lorsqu'ils font des présentations dans des soirées de mode, ils vont vous dire qu'il faut que cette tenue soit un peu provocante. Ça doit un peu exciter les gens. Ça doit un peu pousser les gens, attirer les gens. Je me fais comprendre. Or, vous devez savoir que lorsque la tenue attire une personne, ça séduit la vue. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit ça, que la personne est excitée de manière négative, c'est-à-dire que ça le pousse au mal. C'est pourquoi j'aimerais même dire aux enfants de Dieu ce soir, ça ne va pas maintenant, il y aura bien, parce que j'aimerais ce que vous aurez bien. J'ai fait un constat selon lequel tous les enfants de Dieu, enfin, excusez-moi de dire tous les enfants de Dieu, en majorité, les enfants de Dieu, même les frères et sœurs, même les païens et tout, c'est comme un virus qu'on leur a donné, c'est que lorsqu'ils partent dans des soirées, des fêtes, pour mieux s'habiller dans une soirée ou dans une fête, il faut être à moitié nu. Je ne sais pas si je me suis trompé, ou peut-être les fêtes au Malakendaramé. Mais j'ai fait un constat que même ceux qui sont à l'église, lorsqu'on lui dit qu'il soit une fête de mariage, il dit à marche, il faut être à moitié nu. Et tant que nous sommes là, il forme, il y a famille. Oh, il y a un mariage coutumier à X personnes ou Y personnes. Attends, on peut essayer 3 pièces. À retourner de manière à ce que ses jambes soient extérieures ou une partie de sa poitrine extérieure, de ses bras extérieurs, pour éviter, pour y avoir il faut pas la table. Et puis, ils ont le culot. C'est-à-dire que la fête, il faut la table, la fête. Cela veut dire fête. Il faut que nous savions réunion sur le banc. Amen. Les vêtements doivent être choisis pour éviter d'être provocants et honorent Dieu par leur dignité. Ce qui inclut de ne pas porter des vêtements trop courts, des vêtements moulants, ou kangakanzoto. Les gens ont jeune garçon, comme à la petite pantalon, semi-pantalon, mais que pantalon est à monene. Il faut pas kangango, pas benda comme on l'a dans sachet. Surtout des jeunes gens qui travaillent dans des banques, actuellement, des banques, des microfinances et tout ça là. Au moins, avec ça, là, c'est pantalon sous qui presque la cheville. Pantalon kangam, non, à la seconde. Et, curieusement, je dois vous le dire, que cette manière de s'habiller, ils ont s'accompagner la féminité chez les hommes. La plupart des garçons qui s'habillent comme ça, ce n'est pas du tout, hein, mais la plupart, des fois. Amen. Est-ce qu'il m'a dit que nous, là, nous s'habillons des fois. Il y a un monde, mon frère, mon église, comme il tendance, on a s'embêter là et ma casse. Parce que cet esprit-là commence même à attaquer certains frères. Amen. Il y a certains frères qui sont attaqués par cet esprit-là et qui des fois. Ils commencent à sentir, ils commencent à devenir efféminés. Amen. Je suis en train de parler de l'église et de la saine doctrine. Je parle du renoncement aux œuvres mortes, particulièrement de l'habillement de ceux qui sont appelés enfants de Dieu.
Amen. Parce que tu veux ou parce que tu portes l'identité d'enfant de Dieu, tu te dois de t'habiller dignement comme un enfant de Dieu. Amen. Tu dois t'habiller avec pudeur et modestie. Cela veut dire que ton habillement doit être modeste. Éviter de m'écousser, jupe à m'écousser, décolleté profond. Paul pour moi, des vêtements moulants qui révèlent tout le corps. Dans Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. On pose la question à Jésus par rapport à Jacob. Vous avez appris que Jésus allait répondre à Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis la haine adultère avec elle dans son cœur. Ce que ceux qui évoquent, et kobo na motema, nous allons faire les kobo combien de fois. Alors, en ce moment, généralement, je dois vous dire une vérité, c'est que la femme est séduite par ce qu'elle entend. Et au moment, moi, ceux qui apprécient le tout, attends, vous appréciez le tout, elle va domestique, attends, un chauffeur, aïe. Le fait d'écouter ce qu'il vous dit, il finira par être séduit et tomber. Amen. Mais l'homme est séduit par ce qu'il voit. Et généralement, j'ai une vérité que vous devez le savoir et vous le connaissez aussi. Quand l'homme regarde généralement des femmes, en Bozalaga attiré par le postérieur et par la poitrine. C'est la partie que l'homme regarde. C'est ce qui séduit. Mais quand toi tu t'habilles, l'objectif de l'habillement, tu ne dois pas te mettre sur toi des habits qui sont trop courtes. Je vais vous rappeler ce soir, et je les donne, quand je le dis ici, c'est un principe même que toute personne doit garder pour soi-même, même quand tu viens dans la maison de Dieu. Quand on parle d'une jupe courte, je vous donne par définition, c'est que moi je sais. Et c'est ce que je vous donne comme principe, c'est que c'est une jupe où le héros se qu'on a genou. À partir du genou, tu comptes 15 cm. Ce que je vais mettre, c'est un béni mari, après son mètre. Ce que là, tu fais la porte à mesurer le 15 cm. Je suis dit, mais il y a rien, ça me fait la cadavre pour pousser, trop bas sur dentelle. Tout le club biblique, tout précieux fort. Amen. Parce qu'il y en a deux qui m'église. Il m'a dit qu'il faut s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. Je parle de pudeur et modestie. Quand l'homme regarde, l'homme est séduit par ce qu'il voit. C'est pourquoi aujourd'hui à l'église, les gens partent à l'église. Vous vous posez la question, sur réellement l'église. Amen. Ce n'est pas un sujet qu'on peut prendre dans la légère parce que l'église n'est pas une mutualité, association des anciens de Mbatambengité. L'église est la maison de Dieu. Que ce soit les frères tout comme les sœurs, chaque personne se doit de s'habiller décemment. La pudeur et la modestie. Au moins, un frère a besoin de pantalon, il a dans la ceinture, la ceinture est dans la prignos. Si vous avez la ceinture, de ton kango à ta signe. Ange, il faut le quête dans la ceinture et dans la loquette. Oui, là, tu pantalon taille basse et tu viens à l'église. Et puis, je vais dire, non, Zambata la ramoté, ma oui, elle la ramoté, ma la rappelle banda. Amen. Toi, tu es un enfant de Dieu, il faut que tu t'habilles dignement. Je fais marche, en fait, je continue. Quand ça se concerne la pudeur et la modestie, j'ouvre une parenthèse importante. Je n'aime pas trop en parler, mais je vous le dis parce que je vous aime beaucoup. Regardez-moi avec attention. Amen. Le pantalon a été conçu comme vêtement d'homme. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Le pantalon a été conçu comme vêtement d'homme. La preuve en est, à quoi sert les tirettes dans les pantalons d'une femme?
Mais comme le monde et le monde est influencé par les stylistes païens et démoniaques, ils ont créé un style pour donner aussi une image ou une couture des pantalons réservés uniquement aux femmes. Voilà, ça regarde le monde et les mondains. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça regarde le monde et les mondains. Et moi, je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Déjà, comme je l'ai dit, l'homme y est séduit par ce qu'il voit. Et la forme, généralement, le corps de la femme a une forme particulière que Dieu a donnée. Et lorsqu'elle s'adonne à mettre ce genre de tenue, ça expose en fait toute la forme de la femme pour, en d'autres termes, occasionner une séduction dans la vue de tous ceux qui regardent. C'est pourquoi beaucoup d'hommes commettent l'impudicité ou l'adultère en regardant des gens habillés avec leur rondeur dans des pantalons pour séduire. Et quand tu t'habilles comme toi, tu penses que tu es bien habillé. Dans tes pantalons, et dans les pantalons, il y a des autres hommes qui ont le courage de venir à l'église, même avec des collants. Quand je dis collants, que ce soit jean, que ce soit stretch, que ce soit tout ça, ce sont des collants. Tu exposes ta nudité. Parce que compte tenu de ta forme, couvre correctement ton corps. Amen. Tu as rencontré la parole de Dieu pour vivre selon la parole de Dieu. La pudeur et la modestie. Les jupes courtes. Là, tu as me prendre sur les bandes. Est-ce qu'on va de comme Koben? Où est le oh, tu as un foulard, tu as fini. Quand tu as gagné. Quand tu as abonné, quoi, il est bon d'abord. C'est un problème. Amen. Je ne suis pas en train de m'attaquer à toi personnellement, mais je parle seulement de ce que la parole de Dieu dit. Amen. S'habiller de manière décente avec pudeur et modestie. Voilà, tu vas pouvoir casser ma pécanio sur les bandes. Otenzamba talaka motema. Église na soto linga ba complication te biso ba biso. To linga na so yaka ndengo za. Zaba osali. Yambangai. Ondeza na okota aboko sur les bandes. Pouvoir casser. C'est pas bien. Amen. C'est pas bien. Nous sommes de la cité Bethel, nous sommes de l'école de l'apôtre Emmanuel Mbille. Cela veut dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'habiller de manière décente avec pudeur et modestie. Quand je parle de la pudeur, je ne parle pas de la pudeur de cette génération corrompue. La pudeur de cette génération corrompue nous impose de nous habituer aux mauvaises choses. Mais ça n'a pas mon acabon, ça n'a pas ce cas. Et là, il se Amen. Parce que même la personnalité d'une personne, permettez-moi cette tautologie, étalise à travers son habillement, comme je l'ai dit tantôt. Tu es frère, tu n'as jamais eu une ceinture pour toi-même pour avec laquelle tu dois porter, avec laquelle tu dois utiliser pour porter ton pantalon. Déjà, la présentation d'une personne va vous permettre à ce que ça y est, responsabilité. L'habillement ou la présentation, elle est importante pour présenter la vie. Même si lui peut être docteur, master, mais ce qu'il lui a vendu de lui-même ne lui permet pas d'avoir d'autres accès. Amen. Tu ne peux pas dire que j'ai un grand Dieu si toi-même on ne sait pas voir ce Dieu-là à travers ce que tu présentes. Amen. Je sais. C'est important cet exemple que je donnais pour nous aider. Mais, moi, je exemple humain. Et je parle de l'exemple divin, c'est là dans la dimension de Moutounion, soit à moi dans l'ensemble. C'est-à-dire qu'on imprime l'image d'enfant de Dieu en lui. Pour les jeunes, cela signifie éviter les shorts courtes,
des jupes courtes, des décolletés profonds, des épaules découvertes, des vêtements moulants qui révèlent trop. Amen. La dimension de la pudeur, les principes et la pratique sur l'accoutrement. Premier principe, je parlais de la pudeur et de la modestie. Deuxième dimension, je parle de la dimension de représenter Dieu. Quand on est là, quand on est là, amen. Dans ton habillement, tu représentes qui? Dieu. C'est pourquoi tu dois choisir des vêtements qui ne créent pas de scandales et qui font comprendre aux autres que vous représentez Dieu. Des habillements qui ne créent pas de scandales. Namoni sœur moko abongo li motema mikolo aisa l'album sœur Nathalie Makoma pona bato babota mikolo baomoni lelo et puis to yokaki azaka mokristo il y a 25 ans passé abane 2000. Mais heureusement il est revenu à Christ, gloire à Dieu. Mais le problème n'est pas celui de revenir à Christ avec ton cœur seulement, mais reviens à Christ avec ton corps aussi. Tu viens devant l'église où là tu un habit avec ta poitrine exposée dehors. C'est pas normal. Je m'habille parce que je représente qui? Dieu. À l'époque, moi je savais que ma maman va donner ça m'a baille à manche longue. Je lui faut tomber baille. Mais les gens vont me longuer, mon qui est comme mon longuer, mon qui est comme une moto. On va faire attaquer le monde. Il fait comment que ça lui banda, il fait comme son akati. On fait très attention. Le roman a ce pays dans les tiers ça salati. Alati comme maona, on est à louange alati. Ça va, marche longue. Amen. Il veut permettre à mon frère, les frères à côté, vous fier. Ça va. Il veut te bénir. Tu représentes Dieu. Tu choisis les vêtements qui ne créent pas de scandales. Les lots, mon employé l'église. Quand je vais au culte normal le dimanche, à église? Même à l'église catholique. Parce qu'aujourd'hui, il faut parler du réveil qui sort du protestantisme, qui sort de l'église catholique. À l'église catholique, on ne permet pas de tenues scandaleuses. Amen. Tu ne verras pas dans une paroisse catholique sérieuse, au moins que tu as un pantalon dans ta paroisse. Du reste, même quand tu vas auprès des autorités, même dans les hôtels, dans les immeubles intelligents, mais même à la présidence de la République, sauf un scandale qui s'est passé protocolairement là, il y a quelques mois passés, avec une dame qui est allée voir le président avec un cinglé pratiquement, robe cinglée. C'était un scandale parce que les médias en ont parlé. Je suis sûr que les chargés du protocole étaient sanctionnés pour ça. Tu ne peux pas entrer auprès d'une autorité. Moi, je suis allé une fois, quand j'étais en terminale à l'université, on avait un rendez-vous avec le directeur du cabinet du Premier ministre à l'époque. J'ai conduit la délégation. Alors, moi, c'est la moto venait avec cette amie-là, une femme. Alors, elle a tagué pantalon, na veste. Oh, bien, elle a dit bien. Alors, comme tu as commis, elle a dit, si maman, à la primature, une femme, les pantalons n'entrent pas. Soit tu es en pagne, soit tu es en jupe, mais les pantalons ne rentrent pas. Elle est restée à l'extérieur et moi, je suis rentré seul. Et puis, extérieur, à côté, il y a 4 à l'époque à côté. Et les bandes clôturent à Moussika. Donc, au côté, pendant que tu fais une bande. Pourquoi? Parce que ce sont des principes. À combien plus fort toi qui porte un Dieu puissant en toi? Tu dois t'habiller comment? Quand un enfant de Dieu s'habille, ou lorsque nous nous habillons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que ces habits que nous choisissons doivent nous permettre de représenter Dieu. Ça ne doit pas être un habillement scandaleux. Amen. Nous sommes le BA, l'église, ceux qui sont aucun des sous, tu es aussi dit qu'on l'église. Moi, je vais dire que pour l'église, on va prendre la Bible, on va prendre la Bible, on va prendre la Bible,
Ok, tu vois des gens qui sortent de leur maison. Et cette habitude-là, ils ont commencé à inculquer cette habitude, cette mauvaise habitude, même dans leurs enfants. L'enfant même sera à moins de 5 ans. Lorsque cet enfant sait que je suis une femme, je dois couvrir correctement mon corps, je dois m'habiller dignement. Mon corps, je ne dois pas l'exposer. Vous voyez des enfants qui ont déjà 9 ans, 10 ans, avec des petites culottes, qui s'habillent à moitié nus. Et quand cet enfant aura 15 ans, elle ne saura pas que la femme doit s'habiller de manière décente, avec pudeur et modestie. Il va te dire, moi je suis habitué comme ça. Il va le dire avec beaucoup d'aisance. Tu as l'habitude de là, tu as l'habitude de là. Maman me sort de ça, dans le côté. Amen. C'est très mauvais. C'est très mauvais. Bah, si rien sur comment non sur ma pantalon pour nana on la transforme facilement mais on battait dans la moto pour lui sauter ton cola qui va maman Marie ton aïda zana et que ton baba cola qui dans ta pantalon à l'époque de Mobutu sur ma couture une femme avec pantalon on va te fouetter même Mosé quand il est tenté c'était ça et comme le monde est en train de tendre vers la déchéance les choses deviennent de plus en plus pires. Si tu dis ces choses à l'église, là, tu te diront, ça dépend de l'évangile à Kala. Voici que tu as tenu sur l'église, tu as la Kama Kala. Si on l'a délégué, tu as Kama Lumba. On va l'aider à bon côté. Et celui qui dit ça, il pense avoir rencontré un véritable Dieu. Il n'est pas dans une école théologique. Après, essayer 3-4 versets, va expliquer en grec, en hébreu. Ah, bon, moi, je connais Dieu plus que Dieu lui-même. C'est une erreur grave. Une erreur grave. Quand tu t'habilles, choisis tes vêtements parce que tu représentes Dieu. Tu représentes Dieu par ton habillement. Amen. Parce que vous devez savoir que les vêtements que nous mettons reflètent notre foi. Les vêtements que tu mets là reflètent ta foi. À chaque fois que tu t'exposes, il y a un moment au Latin, partout où tu pars, les gens t'appexent. Tout le monde a le droit de monter sur le tout. Tout le monde a le droit d'objet. Tout le monde est obligé. Comme ça, quand ils vont s'épuiser de l'action de toi et puis ils te jettent. Amen. Amen. Oui, j'ai besoin d'un homme sérieux dans ma vie qui viendra me dire qu'il va m'épouser, un homme bien. Oui, ils sont là nombreux. D'ailleurs, ce sont des hommes qui souffrent plus par homme sérieux. Ils souffrent fort. Ils souffrent tal. Ils sont en train de dire, oh, maman, ma camboza. De toute manière, ma camboza. Et puis, on a la deuxième dimension quand quelqu'un s'habille dans la dimension de savoir que je suis en train de représenter Dieu. La troisième dimension, lorsqu'une femme s'habille ou un homme s'habille, tu dois savoir que ce sont ses intentions premièrement qui comptent. Quelle est l'intention qui te fait porter cet habit? L'intention qui te fait porter cet habit doit être orientée sur d'abord le respect. S'habiller avec respect. Parce que je respecte mon propre corps. Je me respecte. L'intention qui te fait porter cet habit ou ce vêtement, c'est avec respect. Tu es venu au culte. Tu es venu dans la présence de Dieu. Tu es venu rencontrer le Dieu créateur, le Dieu véritable. Et dans cette rencontre, Dieu peut passer par n'importe quoi ou n'importe qui pour te faire du bien. C'est-à-dire que ta manière de t'habiller dans le culte d'Allélo, il y a cette dimension où il y a un respect au Père Rangab. Amen. Ta manière de t'habiller, c'est le respect que tu donnes à Dieu. Donc, il dit, dans qui t'a dit. Abekara papa mobu qui est nangai. Dès que le technicien va y avoir une crise.
na bouton na kangate fongola encore beaucoup plus les frères encore souffrir de parangai. Quelle est cette intention? Est-ce que tu peux respecter Dieu? Tu peux honorer sa présence par cette tenue que tu portes. Je respecte Dieu. Je le dis pourquoi? Parce que quand cette intention est pure en toi, la considération profonde de la connaissance de Christ sera aussi pure en toi. Parce que tu seras en toi convaincu que j'ai compris pourquoi est-ce que je pars à la maison de Dieu. Amen. La tenue, tes intentions. Tes intentions. Nous sommes bien après la semaine, on a étudié. Moi, je vais dimanche, je suis chez moi, il faut nous dimanche. Je m'en dis arrêtez. J'ai dit, non, allez, dimanche. C'est que tu t'es mis en dispute. Tu dois savoir que ce sont des moments importants. Moi, d'ailleurs, je pense que, selon mon entendement, c'est mon avis, que Dieu nous bénit plus pendant la semaine. Amen. Voilà, c'est un avis, ça n'engage que moi. Quelle est l'identité? Quelles sont les intentions que tu peux, qui te font porter ces vêtements que tu portes? Est-ce que c'est seulement lié à la mode ou les désirs de la popularité? Il y a d'autres même qui s'habillent vraiment parce qu'ils veulent être à la mode ou seulement par la popularité. C'était il est bien monté. Comment? La mode. Mais comment on va te faire la moto? Avant la déchet, comment on appelle ça? Matière fécale. Un moto garçon mal du pantalon. Il quitte ici dans ce lieu. Il faut le tomber. Tu es en coma. Comment oui, qui quitte ici dans ce lieu. Côté tire mi côté. Je la table. Il est en coma. Intention de la popularité. Tu ne dois pas te pousser à t'habiller avec respect. L'habillement et respect sont mon contemporain quand le président de la République, même sur la petite ketch avec respect, même sur la petite sandale avec respect, même sur la petite t-shirt avec respect. Pour sentir qu'il y a une personnalité. Amen. Ça nous aide. Christ en nous intérieurement doit transformer aussi notre homme extérieur. Il faut les bandes à se faire au bas monde. Dans mon monde, l'église généralement. Comment un système bien. Avant de faire la serre dans la première rangée. Heureusement, par exemple, la serre, voilà, tu bien, on va vendre la première rangée. Mais l'église, nous sommes vendre la serre dans la première rangée. Pourquoi pas faire la première rangée? À Mumba, aujourd'hui, Mumba, Mami. Donc, on le voit dans le volant au comme l'église. Amen. Faisons très attention. Je suis en train de parler du renoncement aux œuvres mortes qui va produire en nous un habillement décent. Amen. L'habillement peut être pudique et de bon goût. Quatrième élément, pudique et de bon goût, tout en étant approprié pour différentes activités. L'habillement peut être pudique et de bon goût. Quand je dis pudique, cela veut dire que ça ne viole pas ou ça ne touche pas la pudeur. Pudeur est le rôle à saune. Quand on parle de la pudeur, une honte honnête. L'habillement d'être pudique et de bon goût. Tout en étant approprié pour différentes activités. La ligne kolobate que à s'habiller de manière décente, il faut que nous la plage la veste. Parce que nous voulons de manière décente. Veste, on a qui qu'on nage dans la plage, mais même si on a tenu à la plage, on a de manière décente. Dans la tenue à plage, ils ont la descente. Dans la bateau, ils ont la tenue à plage, en public. En descente. Amen. Au moins, au moins, on a lati, alors c'est béni sans problème. Nous sommes en train de
les intentions va déjà impudiques. Amen. La Bible nous parle de ne pas mettre des vêtements de femmes pour les hommes, ni de mettre les vêtements d'hommes pour les femmes. Comme je l'ai dit, moi je ne préfère pas, et je l'ai dit encore à haute voix, que les gens s'habillent avec des vêtements trop collés, serrés, qui exposent les sous-vêtements. Parce que quand on dit sous-vêtements, ça veut dire quoi? C'est un vêtement de l'intérieur, oui ou non? Alors si le vêtement de l'intérieur est exposé à l'extérieur, est-ce que c'est un sous-vêtement? Ça devient un survêtement. Si on a un sous-vêtement, et c'est là qu'on le crolo. Comme ça, c'est la l'aise. Ou un frère qui vient à l'église, sous-vêtement, il y a souvent dans la libanda. Pantalon, il y a ce kitty. C'est pas normal. Il y a le gars qui, j'ai parlé une fois à un frère, je lui ai dit, taille basse, au moment de la taille basse. Parce que quand on a un style normal, style de taille basse et bandakan. Bandara ba prisonnier, bandara ba pédé. Alors pour Alex, ça va disponible, Azarana des fois féminin, il mettait des pantalons comme ça taille basse, de sorte que bateau barota là va comprendre déjà ce que lui est. Et on bateau union sur bateau barana pantalon taille basse. La majorité au bateau ignorant ils ont été influencés par les efféminés. C'est-à-dire bah au ba pédé, bah des fois. Est-ce que vous comprenez? Même votre artiste, oh, la bataille basse minane, je suis lié à la féminin. C'est cette nature-là. Et yo, mon frère, ah, il n'a pas de beauté. Ah, on dit, comment ma casse qui s'en va assez. Vraiment, tu veux revêtir sur toi un esprit. Un esprit que tu veux te faire revêtir inutilement. Amen. Quand on lui montre au comment on la maman, aussi ma technique. Parce qu'au milieu ici un esprit que tu ne devais pas avoir. À cause de quoi? La mode. Tu viens à l'église, écoutez, mais quand l'église, déjà les pantalons, déjà les vêtements d'homme, de par son origine. Alors je ne souhaite pas, je ne suis même pas d'accord avec les gens qui ont le luxe de mettre ça et venir avec ça à l'église. Ça c'est mon avis. Et c'est que la parole de Dieu dit. Oui, dans mon pantalon, qui que tu sois, ça n'a pas de sens. Même pas venir avec l'église, même mettre ça, et un vêtement d'homme. Amen. Tu vas pas la mot de c'est un vêtement que tu ne dois pas mettre en tant que femme. Parce que ça présente toute ton rondeur en tant que femme. Sauf quand les hommes vont te regarder, ça va au coude. Parce qu'eux, ils te regardent, ils sont séduits par ce qu'ils voient. Amen. Tant que tu es le bas, tant que la bonne innocente nous sommes. Tu es censé t'habiller de manière décente avec pudeur et modestie. Aujourd'hui, en parlant de l'habillement, je ne vais pas entrer dans la dimension spirituelle, mais je parle de la dimension de la connaissance simplement. Parce que ce que nous avons la dimension, il y a révélation, il y a prophétie, il y a doctrine, il faut revêtir Christ. Oui, nous allons revêtir Christ. Mais je parle d'abord de ce que les yeux font quoi? Voir la connaissance. S'habiller de manière décente. Donc tout sera calé. Abadako raisonner fait qu'il nous pende il nous colle. C'est comme un frère qui disait, quand les gens avant, c'était très difficile. Nous qui avons grandi dans le temps de Mobutu, dans le musée, musée Laurent Désir Kabila. C'était difficile de voir même des genoux d'une femme. Mais le ne faut même pas intercéder. Parce que dans les délais, tu peux savoir attendre la sambilamba. Et puis ça les remarques, ville en est un gars, c'est pas problème. Tu vas mourir. Et c'est pas bien.
par-dessus tout bateau, soit attends pagan to comprendre que toi mais maintenant Jésus pas changer. Mais à ce qu'il y a dans l'église, et puis curieusement dans des églises, on confie des responsabilités à des gens comme ça. C'est la mort, vous savez les choses évoluent. Il y a des églises vous en avez calé. Il y a des églises qui font des églises à Balouba. Il y a des églises qui font des églises à Balouba. Changer. C'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise façon de vivre. Je le dis pour que toi, en tant qu'enfant de Dieu, Christ ne t'a pas appelé à vivre comme un païen. Amen. Il y a des voix d'appeler s'habiller de manière avec, s'habiller avec pudeur et modestie. Il y a s'habiller avec pudeur et modestie. Oui, c'est s'habiller avec pudeur et modestie. C'est la radio, s'habiller avec pudeur et modestie. Parce que tu vas voir Yesu à travers la télé. Ceux qui vont voir comment Yesu à travers la télé, c'est que vous avez un pardon. Il faut que quand quelqu'un vient à l'église, à côté de l'église, à constater que l'église va servir à la bien, il faut changer la télé. Amen. Atali, à mon idée, il va changer la télé. Heureusement pour nous, dans la compétition, déjà, il y a un bon moment, on a un challenge. Chaque samedi, la sœur va côté dans la boutique. Il faut faire des kilomètres à ma casse. Il y a ma casse au bec de la main. Est-ce qu'on avait fait la famille? On a dit que la compétition, mais c'est que le Seigneur t'a donné. Jupe n'a eu 15 cm après genou. Il est qu'à genou de 15 cm. Là, tu n'agis pas bien. Et mon nez, c'est le stone. Je serai très à l'aise. Amen. Ça t'évite des problèmes. Et on a comment il a statue de l'eau. Pourtant, la statue n'a pas évident. N'est-ce pas? Au moment où on a fait des femmes, dans la TV, nous avons tout à la TV. Publicité, oh mon gars, ma casse. Je m'appelle publicité là. Et tu es comme ma casse. Et tu es comme ma casse. Donc, vous avez une raison, c'est que la semi-prendre de la plus bas là. Amen. Vous avez une raison, oh non, il y a toujours des balles. Même si Fonda Munda Mona n'a pas frère, n'a pas senti qu'il y a des balles. Jamais nous ne sommes pas pour échantillon. À tes appels, soit hey, pourquoi on voit bien? Quel échantillon on peut faire? Non, non, mais ça n'a pas à voir. Ils sont pas poussière. Nous sommes tous. Amen. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es censé t'habiller de manière décente avec pudeur et modestie. Quand je parle de la pudeur, cela veut dire que Batu, pas je ne dirais que la yo soutient la télé. Alors, le but c'est que s'habiller avec pudeur et modestie, s'habiller cher. Les hommes sont très cher. Ils sont de la banque, de la banque de santé. Ils ont mal à monter. Ça expose la nudité. Yo qui est dans la fête, au message qu'on a dans la robe en dame. Poitrine sur la moitié du banda, la couche sur la moitié du banda. Puis la talon, on a dit, il y a des lacs à l'école. C'est un peu comme ça, on a coué. Ça ne vient pas de Dieu. Quand tu t'habilles et que tu exposes ton corps, Christ n'est pas dedans. Amen. À chaque fois que tu t'habilles et que tu exposes, on appelle ces conseils à ma frère Agnon sur le comme moi sur le bal. Quand tu vois déjà une femme qui s'expose avec une tenue, elle est déjà à moitié nue. Tu perds ton temps. Il y aura ma note. Sur le route, moi ça bien. Mais comme elle robe à l'aïe, je sais pas de l'aïe, c'est le stop. Là, tu robes à mon laïna ceinture. Voilà. Ma robe à manche longue. Ma manche longue, tiens. Parce que quand la personne s'expose, la personne sait te vendre moins cher. C'est un secret que je vous donne. 3 ans après, on va là en 2026. Voici le secret que je vous donne. Habillez-vous de manière décente avec pudeur et modestie. Frère,
Tu veux être respecté et considéré dans la société, habille-toi de manière décente avec pudeur et modestie. Pas des tailles basses, pas des culottes. Comme j'avais fait culottes là coupé. Frère. Coupons bien mon coussi. Tu dois coussi le banda. On fait dans bataille à mon thème. Tu veux la footing, ok? Amen. Dans la roue écrite, le jeune monsieur qui passe à la petite coupée. Et puis ça va un sentiment de gagner dans mon thème. Roule bien. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer cet enseignement sur la tenue. Je vais parler sur les tresses. Je vais parler sur le mouchoir de tête. Pourquoi est-ce que nous couvrons la tête lorsque nous prions? Je vais le dire. Pour le bateau que non. Il dit sur la condition. Et il veut qu'on ouvre la batte. Je parlerai des mèches, je parlerai des plantes, des perruques, des cils, du maquillage. Je parlerai de toutes ces choses. Je parlerai des rouges à lèvres. Je parlerai des fonds de teint, des peintures que vous mettez sur le corps là. Mascara. Je parlerai de tout ça là. Pour nous aider à comprendre. Ceux qui n'ont pas ensemble le lélo, n'a dû le laisser chapeau. Yo, c'est comme. Sincèrement, je pose la question. Nous allons prier dans ce chapeau. Oh Père de gloire de Dieu, yo le bani. Je pose la question. Oh, c'est comme. Oh, ça va dire. Voilà. Hein? On en parlera le mardi prochain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?